Alors, je répète ce que je disais l'autre jour à propos du peuple élu. Les Juifs ne sont qu'une toute petite partie du peuple hébreu, des Hébreux. Les Israélites. Ce sont des Israélites, mais qui ont une place particulière dans l'histoire des Israélites, des Bnei Israël. Et on sait ce qui est arrivé à une grande partie de ces Israélites. Ils ont été déportés au 8e siècle, avant notre ère. Et on dit que ce sont des tribus perdues. Bon, probablement quelques-uns se sont repliés sur le royaume de Judée et de Juda, puisque à la mort de Salomon, il y a eu une scission entre les Israélites en général et ce peuple de Judée, ce peuple juif, qui est autour de David et de Jérusalem. Alors, quel est le statut véritablement de ces Juifs qui ont ensuite ont été au VIe siècle déportés à Babylone, puis sont revenus quelques décennies plus tard à Jérusalem, à l'instigation du roi de Perse Cyrus, et qui ont rebâti le temple, le second temple de David, lequel sera à nouveau supprimé au 1er siècle de notre ère, en l'an 70, plus ou moins. Et par conséquent, la question qui se pose, c'est pourquoi Dieu a-t-il choisi ce peuple, cette branche de Jessé dont était issu David, mais qui finalement est la Judée. Est-ce que ce peuple était comme les autres au sein du monde israélite, ou est-ce qu'il était déjà différent? Les questions qui se posent. Oui, donc les choses sont assez compliquées. De même que le Elohim, c'est le Dieu des Israélites. Et Yahvé, c'est le Dieu des Judéens. D'où son nom Yahvé, qui doit être lu Yaoud, Yaouda. Donc c'est un peuple élu, les Juifs sont un peuple élu au sein du monde des Israélites. Il n'est pas élu au sein de l'humanité tout entière. Ça n'a aucun sens. Il n'a qu'à relire Samuel, etc., pour le comprendre. Les Israélites, à un moment donné, ont demandé un roi, et à la fin, ils disent oui à David, oui, c'est toi qui seras notre roi. Et ils savent que ce roi a été choisi par Samuel dans la tribu, dans la tige de Jessé, et Jésus se revendiquera de cette filiation. Alors, plus ou moins fictivement, peu importe, mais ça montre bien l'importance de cette filiation. Chapitre 1er de Matthieu. Donc, c'est pas si simple, n'est-ce pas? Les Juifs, c'est une population très particulière au sein du monde des Israélites. Et ils sont les éléments. Donc, ça n'est pas Abraham. Les Juifs, c'est pas Abraham. C'est pas Adam. C'est une alliance qui se fait du temps de Samuel, et donc bien avant Jérémie. Et Jérémie, c'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, avec qui elle se fait? Alors les Israélites vont continuer à exister jusqu'à leur destruction de leur État. Les Juifs vont continuer à exister bien plus longtemps. Et finalement, c'est avec ces Juifs que l'alliance jérémienne va se concrétiser, puisque finalement, ce sont les seuls qui vont survivre quelque part. Et elle va se réaliser beaucoup plus tard, parce que Jérémie ne dit pas que les choses vont se faire maintenant. Il ne dit pas que la nouvelle alliance aura lieu maintenant. Il annonce cette nouvelle alliance. Et Jésus a cru que cette nouvelle alliance était déjà advenue, c'est-à-dire à contresens. En fin de compte, elle ne se réalisera que pour l'historien qui regarde les phénomènes qu'au XVIe siècle, lorsque les Juifs vont véritablement sortir de leur religion, sortir de leur ghetto et prendre leur place éminente au sein de l'Occident.
Parce qu'il faut bien comprendre qu'il le dit très clairement, Jérémie. À un moment donné, plus tard, ça se fera. Plus tard, acharit, dans les temps qui viendront. Et alors, on n'insiste pas assez là-dessus. C'est que cette nouvelle alliance, elle n'aura pas lieu au moment de Jésus. Et donc, il est abusif de se référer à cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui fera que les Juifs se détacheront de l'ancienne alliance, elle ne se fait pas du temps de Jésus. Et elle ne dit pas que les Juifs vont être remplacés par des chrétiens. Donc là, il y a un contresens dans la préfiguration. On instrumentalise Jérémie pour faire croire que c'est au moment de Jésus que la nouvelle alliance doit avoir lieu. Et en plus, on déforme la signification de la nouvelle alliance. Voilà le scandale.